En 1964, De Gaulle va faire 2 voyages au Mexique en avril et à l'automne dans tout le cône sud-américain. Et des dizaines de millions de latino-américains vont acclamer la voix d'une France souveraine et indépendante de tout bloc. Mexico accueille De Gaulle. C'est le Paris Match du 28 mars 1964, la couverture, qui fait sa une sur l'accueil inouï réservé à De Gaulle par les Mexicains. Des millions de gens viennent acclamer De Gaulle parce que, justement, il est le porte-parole d'un Occident qui tient tête aux États-Unis, qui est le porte-parole de la liberté des peuples et des nations face à l'impérialisme américain. C'est ça que fait De Gaulle. À l'époque, De Gaulle, c'est comme aujourd'hui Hugo Chavez, mais à la puissance 100. Parce que c'est Charles de Gaulle. Parce que c'est le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est à Mexico. Mais ensuite, en septembre, ça c'est la une de France Soir, on la voit pas très bien, happé, stoppé, acclamé, c'est De Gaulle à Caracas. Vous voyez d'ailleurs une rue absolument noire de monde, avec un cortège arrêté et puis des gens qui jettent par milliers, par millions des pages de bottins en signe d'accueil pour De Gaulle. C'est la une de France Soir du 23 septembre 1964. Allez sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel pour voir ces scènes d'hystérie collective lorsque le président de la République française est allé en Amérique du Sud. Marée humaine en Équateur, marée humaine à Quito pour le général De Gaulle. Des millions de Brésiliens dans les rues et aux fenêtres pour accueillir De Gaulle, qui vient justement porter cette parole d'un pays qui est indépendant de la domination américaine. C'est ça que De Gaulle a inventé pour échapper à la mainmise américaine et à la construction européenne dont il ne pouvait pas sortir. Et puis, en 1965, De Gaulle met les pieds dans le plat, il met en garde les États-Unis contre ce que son économiste Jacques Rueff appelait le déficit sans pleurs. Il réclame le respect de l'étalon or et des accords de Bretton Woods et il fait rembourser en or les avoirs français en dollars. Il a compris que les Américains qui commencent à creuser des déficits, s'ils ne respectent plus l'étalon de change or, vont pouvoir créer une monnaie de singe avec laquelle ils pourront acheter toute la planète. Il envoie des navires de la marine française bourrés de dollars accumulés par la France dans le cadre de ses excédents de balance des paiements avec les États-Unis et il les envoie en face de New York en disant « Donnez-nous l'or qui va en contrepartie ». Pas besoin de vous dire, évidemment, que les Américains vont décider la chute de De Gaulle. Mais ça continue. En 1966, De Gaulle invente la politique de détente qui témoigne du refus de la politique des blocs. Regardez la signature de l'accord intergouvernemental. Jusqu'alors, on n'avait pas le droit non plus d'aller en Union soviétique, parce que jusqu'alors, c'était les États-Unis qui décidaient, et la France de la 4e République était devenue le larbin des Américains, comme actuellement, nous sommes le larbin des Américains. De Gaulle lui décide d'aller en URSS. Sur 25 ou 30 kilomètres, ce sont des milliers de soviétiques qui se massent le long du parcours. Regardez ces couvertures de matchs qui relatent 2 semaines de suite le voyage, et en particulier celle-ci qui est extraordinaire, où l'on voit ici De Gaulle entouré par Léonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Alexei Kosygin, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, et Nikolaï Podgornik, président du Soviet suprême. C'est-à-dire les 3 dirigeants suprêmes à l'époque. En 1966, on les appelait la Troïka, avant que Brejnev ne finisse par dominer les autres. Ils avaient succédé à Khrouchtchev, vous le savez. Donc les 3 dirigeants suprêmes de l'URSS arrêtent toutes leurs activités pour s'entretenir avec De Gaulle autour de lui comme le vieux sage à qui l'on demande conseil. Voilà ce qu'était la France à cette époque. En 1965-66, avec la politique de la chaise vide, De Gaulle impose le droit de veto des États et donne un coup d'arrêt à la mécanique supranationale. Il décide tout simplement que les Français n'iront plus à Bruxelles et qu'ils ne verseront plus leurs cotisations à l'Union européenne. Et puis, dans la foulée, il décide de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN et il ferme les bases américaines en France. Coup d'éclat sur coup d'éclat sur coup d'éclat. D'ailleurs, il dit à cette occasion à Perfit, on reste dans l'OTAN parce qu'il y avait le pacte de Varsovie qui menaçait objectivement militairement la France. Mais De Gaulle dit lorsque le mur de Berlin se sera effondré, lorsque le communisme aura disparu, l'OTAN n'aura plus de sens, l'OTAN devra disparaître.
en quoi il s'était trompé, puisque le communisme et le pacte de Varsovie se sont dissous en 1991 et dans les années ultérieures, et que l'OTAN, loin de se dissoudre, eh bien, s'est développée, puisque désormais tous les pays d'Europe de l'Est sont entrés dans l'OTAN, et l'OTAN nous emmène maintenant vers des guerres néocoloniales, en particulier en Afghanistan. J'y reviendrai plus tard. En septembre 1966, De Gaulle va à Phnom Penh au Cambodge, pays de 4 à 5 millions d'habitants, 5 millions d'habitants à l'époque, et ce sont des centaines de milliers de Cambodgiens, c'est une fraction importante de la population même du pays, qui vient écouter De Gaulle au stade de Phnom Penh. On voit ici d'ailleurs le prince Sihanouk, la tête du prince Sihanouk, qui dira à De Gaulle « Vous êtes le Saint-Georges des temps modernes ». Parce que vient dire De Gaulle? Il vient mettre en garde à Phnom Penh en 1966 les États-Unis d'Amérique qui sont présents, le pays d'à côté au Vietnam, et il le met solennellement en garde en disant « Vous êtes en train de vous enliser et vous devez quitter le Vietnam ». Et puis, en 1967, c'est tout un peuple en délire au Québec. De Gaulle va à Montréal, enfin il remonte le Saint-Laurent, il va à Québec, puis de là à Montréal, et depuis le balcon de la mairie de Montréal, il lance Vive le Québec libre, qui sera brocardé, y compris en France, par tous nos médias qui sont déjà phagocytés par les intérêts américains, mais qui, en revanche, suscitent un véritable triomphe au Québec soi-même. Il va d'un seul coup lancer et même montrer à la face du monde le problème québécois et le problème de l'indépendance du Québec, parce qu'en fait, il s'est retrouvé dans la problématique du Québec. Et puis, enfin, c'est le triomphe en Pologne communiste en 1967, où là aussi, il lancera cette formule d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement une Europe qui se permettrait de dégager de l'emprise américaine.